qui ont lu Pietraviva, qui est un univers très masculin, avec un personnage principal, Michelangelo, qui est un homme. J'ai eu envie de changer de sexe. On n'a pas le choix entre beaucoup. Le féminin s'est imposé. Et non, enfin, au-delà de la plaisanterie, c'est vrai que dans Pietraviva, j'étais dans l'esprit de cet homme pendant 2 ans, que m'a appris le travail du roman, et les Carrier et tout ça, c'était quand même beaucoup d'hommes. Donc j'avais envie d'écrire un livre sur les femmes, et aussi j'avais envie d'aller un petit peu plus loin sur l'approche du corps, qui était déjà présente dans Pietraviva, mais là j'avais vraiment envie d'aller au plus proche de l'intimité féminine, au sens extrêmement large du terme, qui est le rapport à soi, le rapport à son identité corporelle, le rapport à la maternité, le rapport au désir, enfin dans ce spectre extrêmement large. Et la période de 1908, en fait, elle s'est imposée. Pourquoi ? Parce que dans mes réflexions aussi par rapport à la société d'aujourd'hui, de la femme, du corps de la femme, qui est encore extrêmement corseté, on va dire, avec des corsets virtuels qui s'appellent Photoshop. Mais enfin, je me suis posé les questions d'où ça venait, pourquoi, enfin, c'est ce qui sont des interrogations contemporaines, enfin, de mon temps, que j'ai moi-même en tant que femme d'aujourd'hui. Et cette période de 1908 s'est imposée donc parce qu'on est juste avant la Première Guerre mondiale, le moment où les femmes commencent à acquérir des droits. Donc là, elles n'en ont encore aucun. Pour moi, on est vraiment dans la fin du 19e. J'ai quand même l'impression que le 20e va commencer justement avec ce premier conflit mondial. Mais là, 1908, on est encore aspiré par 1870. Enfin, le roman, il est plus de ce côté-là qu'après. Voilà. Et on est encore dans cette éducation-là de la femme, en tout cas de la femme bourgeoise, parce que là, c'est aussi un livre, mais on en reparlera certainement sur les différentes conditions sociales et féminines. Mais là, dans ce livre, il y a Victoire, la femme, la maîtresse de maison, et Céleste. Il y a une autre bonne, mais en tout cas, les 2 conditions féminines là sont portées par ces 2 femmes, qui est la petite bonne, et qui, l'une comme l'autre, ont une méconnaissance totale de leur corps, par faute d'éducation, c'est-à-dire par mésinformation totale. Et donc ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup intéressée. Il y a un petit poids religieux aussi. Parce que oui, il y a le poids moralisateur. C'est pas qu'une méconnaissance, c'est-à-dire que, vu que apparemment les mères, ce qu'elles transmettent, c'est le corps sert à enfanter, oui, point. Oui, mais tu vois, par exemple, au XVIIIe siècle, où la religion était aussi assez présente, le poids moral sur les femmes l'était beaucoup moins. Enfin, le 19e est extrêmement lourd. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, je suis pas, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas peut-être la religion, l'éducation, les corsets, et le corset est vraiment l'image pour moi de ça. Donc c'est vrai qu'il y avait en plus le corset qui, au niveau visuel, m'aidait et allait aider cette histoire, puisque là c'était l'histoire d'une femme corsetée qui allait se libérer, qui allait, ou le corps qui avait été complètement nié allait tout d'un coup commencer de vivre. Donc je suis partie sur cette idée-là, avec cette période comme toile de fond, que je connaissais peu d'ailleurs, hein, donc j'ai beaucoup lu, je trouvais que c'était une période comme ça, une sorte de transition aussi. C'est une période très intéressante parce que c'est aussi l'industrialisation. Il y a encore il y a des calèches et quelques voitures, il y a les lumières à gaz et puis l'électricité arrive, il y a 3 téléphones et on continue de s'écrire. Ça, c'est quand même une sorte de tournant du siècle qui est extraordinaire. Alors, avec une vie parisienne qui est pas complètement, qui est abordée dans un chapitre, qui est bien sûr pas complètement la même que celle de ce petit village de province où on est encore, enfin petite ville où on est encore bien sûr très très imprégné par le 19e, mais c'est vrai que donc ça me permettait justement d'aborder ça et en même temps de l'aborder avec un vocabulaire du XXe siècle, d'aujourd'hui, parce que
Enfin, moi, il y a aussi un hommage à Emma Bovary dans le livre. Mon idée, c'était pas du tout de réécrire un roman du 19e à la manière du 19e, d'abord, parce que d'autres l'ont fait merveilleusement, et que ça n'intéresse personne de relire Madame Bovary comme... Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi d'écrire au présent? Oui. De toute manière, en général, j'ai toujours pas vraiment écrit de livre au passé, si je ne m'abuse. Et là, tu aurais pu décider là, de faire un truc. Oui, mais tu vois, justement, je voulais pas être à la manière d'eux. Justement, pour l'éviter. Pour l'éviter, et pour... C'est aussi, bon, il y a une première scène, un premier chapitre du roman qui est un peu brutal. Et c'était aussi cette manière-là, hein, de toute manière, de rentrer dans le vif... dans le vif du sujet, qui est le sujet est une femme. Effectivement. Et donc ça, c'était... j'ai eu envie de prendre la période, mais bien sûr, je ne voulais pas du tout le réécrire à la manière de Flaubert, Maupassant, Zola. Et comme dans le chapitre que tu as lu, où en effet, on est au 19e siècle, mais moi, aujourd'hui, je peux me permettre d'écrire que cette femme se déshabille et qu'elle se regarde, et que ça, c'est bien sûr une scène que... Non, Flaubert n'aurait pas pu. Et déjà, il est allé extrêmement loin dans le portrait de Madame Bovary, enfin, vraiment. Mais enfin, chacun à sa manière.